Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 février 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, des corps immortels. Amen. Devenir des corps immortels. Alors, notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 42. Alors, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. On est tous appelés à devenir comme le dernier Adam, pas le premier. Parce que le premier Adam, n'est-ce pas, c'est l'Adam sorti de la terre, fait à l'image de Dieu, je veux dire, avec tous les attributs, les fonctions et puis la ressemblance. Mais cet Adam-là avait besoin de recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir fonctionner en tant que quelqu'un qui ressemble à Dieu. Et c'est dit que Adam a marché avec Dieu 130 ans. Et c'est après 130 ans qu'il est tombé. Et à partir du moment où il est tombé, il est tout simplement devenu un corps qui était là et l'esprit n'était plus là. Ce qui l'unissait à Dieu n'était plus là parce que le péché est entré dans ce corps-là, ce corps a été corrompu, et puis tout ce qu'il était, la gloire de Dieu en lui, tout s'éternit, tout est mort, tout est parti. Parce que le péché a entaché cette gloire-là. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à marcher, à vivre selon les conditions de Dieu, mais pas selon les conditions de l'être humain. Adam s'est retrouvé d'avoir marché avec Dieu 130 ans, comme j'ai dit, imitant les choses que Dieu lui disait de faire, mais après, il est descendu se comporter comme les humains, comme on dit, les animaux. Si bien que, voilà, le péché est entré dans le monde. Et notre Dieu nous dit ici que Adam, le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant, en ce sens que c'est par l'Esprit de Dieu que nous naissons. Amen. Jésus-Christ est ce deuxième Adam. Il est venu, il nous a apporté la connexion avec Dieu le Père à travers le Saint-Esprit. Quand on lui donne notre vie par la foi, on reçoit l'Esprit de Dieu et on demande à être visité par le Saint-Esprit et on marche laissant de côté les choses de la chair et épousant les choses de l'esprit. C'est comme ça que de plus en plus on se revêt de la gloire de Dieu, puisque maintenant on ne marche pas selon la chair, mais on marche selon l'esprit. Alors, comment ça se fait devenir un esprit vivifiant? Ça se fait par un choix volontaire, et cette volonté vient du fait que tu ouvres ta bouche, tu donnes ta vie à Jésus, ou bien tu ouvres ta bouche, tu invites Jésus-Christ à devenir ton sauveur et ton maître, tu invites le Saint-Esprit à prendre contrôle de ta vie, et puis tu décides d'obéir, de marcher dans ce que Dieu t'a demandé de faire. La Bible nous dit, Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. C'est-à-dire, toutes les choses qu'il a souffert, ça lui a permis de se soumettre à Dieu et d'aller jusqu'au bout de son appel. Et son appel, c'était de délivrer la terre de la mort. C'était de délivrer l'être humain de la mort. Et la terre avec, parce que une fois que Adam a été visité par la mort, toute la nature aussi a perdu sa vie, les animaux avaient, ça dit, tout a terni. Et si bien que la seule solution qu'il y avait, c'était que Dieu lui-même vienne jusqu'à nous et règle le problème. C'est ce qu'il a fait en envoyant son fils, parce qu'il ne voulait pas que toute cette création-là périsse loin de lui. Ce serait tout simplement comme des déchets, comme du sable, qu'on déverse à quelque part. Dans son grand amour, il a encore pensé à quelque chose d'extraordinaire
offrir son propre fils pour le rachat de l'humanité. Mais le jour où Adam est tombé, tout a été corrompu et après cela, n'est-ce pas, la nature, les animaux aussi attendent d'être rachetés. Alors, dans Romains 8, au verset 19, c'est dit aussi, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création, c'est-à-dire que toute la création a été corrompue avec la débâcle de Adam. Tout a été corrompu. Mais Dieu merci, Jésus a tout remplacé. C'est comme si rien ne s'était passé. Maintenant, tu as besoin de l'inviter, comme on l'a dit tantôt, et surtout, tu as besoin de marcher à sa suite. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À chaque être humain est attribué une croix. À chaque être humain, il y a une croix. Seulement quand tu marches avec Dieu, tu sauras quelle est ta croix. Il se passe que beaucoup de gens n'aiment pas leur croix. Ils ne veulent pas souffrir. Alors, ils donnent leur vie à Jésus, ils sont contents, pimpants et puis éclatants. Quand vient le moment de passer à travers les épreuves, ils réfléchissent et puis finalement, ils tournent le dos à Jésus. Ou bien ils réfléchissent et puis ils essaient de trouver la ligne de milieu pour rester dans ce milieu-là qu'avaient choisi Adam et Ève. Mais Dieu dit, soit tu es enfant de lumière, marchant dans la lumière, soit tu es enfant des ténèbres, marchant dans les ténèbres, et la division, elle est faite, elle est claire et nette. Là où nous sommes, là, en 2026, la division, elle est claire et nette. Soit tu marches avec le Seigneur Jésus, et tu es du côté de ceux-là qui attendent le retour du Seigneur, soit tu marches du côté des ténèbres, et puis tu choisis tout simplement que tu ne veux pas te sanctifier, et puis que tu préfères la vie tournée vers les choses de la chair. Et malgré ton choix d'aller dans les choses de la chair, aujourd'hui encore le Seigneur vient te dire, réfléchis encore, reviens de ta décision et choisis de marcher sur le chemin étroit. Quand bien même la marche sur le chemin étroit te fait souffrir, ce n'est qu'une souffrance physique. Et puis c'est passager, ça ne sera pas éternel. Et dans notre texte, c'est dans 1 Corinthiens 15. On va le lire encore parce qu'il y a un élément important qu'il faudrait souligner. Dans 1 Corinthiens 15, au verset... Bon, je vais lire, c'est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux, il est sémé infirme, il ressuscite plein de force, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel, il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es en train de marcher selon l'Esprit de Dieu? Si ce n'est pas ça, ouvre ta bouche, dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais marcher par ton esprit parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enregistrés comme fils de Dieu. Tous ceux-là qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qui décident de marcher par la chair ne sont pas enregistrés enfants de Dieu. Ils ne finiront pas enfants de Dieu parce que la chair ne peut pas tenir devant la présence de Dieu. Tu as besoin, si tu as donné ta vie à Jésus, de renoncer aux œuvres de la chair et de marcher sur les œuvres de l'esprit. Et ça prend une volonté ferme de ta part de dire non aux choses de ton cœur, à ces désirs-là que tu as, et de dire oui au Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, au verset 3, je ne sais pas si mon texte est lisible, ok, au verset 3, c'est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc,
l'évangile de Jésus n'est pas voilé. Il est clair et net. Et quel est cet évangile? Cet évangile, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Tu ne passes plus en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Et maintenant, en choisissant la marche par le Saint-Esprit, tu renonces aux choses de la chair et marchant sur ce chemin, avec l'aide de Dieu, tu iras jusqu'au bout pour pouvoir régner dans les cieux avec notre Dieu. Et marchant sur ce chemin, tu comprends automatiquement que l'évangile de Jésus, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière des hommes. Et quand bien même les hommes ne marchent pas par cette lumière, c'est cette lumière qui dirige le monde. La Bible dit, cette lumière était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connue. Mais à tous ceux-là qui ont accepté cette lumière, alors cette lumière a permis à ceux-là de la comprendre et de devenir enfants de Dieu. Alors, les incrédules sont voilés. Ils méprisent l'évangile. Ils refusent de l'accepter comme la voie de Dieu pour l'humanité. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es éclairé. Si, donnant ta vie à Jésus, tu manques de lumière, alors crie à Dieu. Crie, appelle-le au secours. Pour lui dire, Seigneur, c'est pas normal. Parce que ta parole dit que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils marchent dans la lumière. Seigneur, je ne marche pas dans la lumière. Seigneur, je suis attiré vers les choses de la chair. Seigneur, viens à mon secours, change mes pensées, change mon cœur, accorde-moi ton Saint-Esprit, et puis donne-moi de repousser les choses de la chair. Le Seigneur va venir à ton secours et il va t'aider. Il va te donner le goût des choses du royaume, en rejetant les choses de ce monde. Parce que souvent, on aime le Seigneur, mais on aime aussi le monde. Mais la Bible dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Tu peux juste aimer un. Il est donc important que tu choisisses d'aimer uniquement ton Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est dit, notre texte c'est dit, les incrédules ne voient pas briller la splendeur, ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ils ne voient pas la lumière. Alors, toi, tu es appelé à voir cette lumière-là. Cette lumière est supposée briller en toi totalement à tout moment. Maintenant, si tu marches dans cette lumière, c'est dit, même les persécutions par lesquelles les enfants de Dieu passent, ce sera juste des choses supportables pour toi. Pourquoi? Parce que ces persécutions, ces épreuves sont là juste pour soumettre ta chair, afin que ce n'est pas ta chair qui dirige ta vie, mais que ta vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 15, c'est dit que afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si toi et moi avons donné notre vie à Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour nos intérêts. On vit pour les intérêts du Seigneur. Maintenant, est-ce que c'est ça qui se passe de ton côté? Est-ce que tu te dis enfant de Dieu, mais tout ce que tu fais, c'est pour ton intérêt? Si c'est ça, il y a un problème, décide de changer. Paul a dit, écrivant à Timothée, je pense, il a dit, il n'y a personne ici qui cherche les intérêts de Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts. Mais Paul cherchait quelqu'un qui avait à cœur l'intérêt de Christ parce qu'il voulait lui confier la suite de ministère puisque Paul était en prison. Il est important que, à ce temps où nous nous trouvons, si tu as donné ta vie à Jésus, il est important que les intérêts qui te motivent, qui te drainent, soient les intérêts du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que les champs ont blanchi, les épis sont mûrs, et Dieu a besoin d'ouvriers dans la moisson. Qui va-t-il aller chercher? Il ne va pas aller chercher les gens du monde qui ne le connaissent pas. Il va chercher ses enfants. Maintenant, si toi, en tant que son enfant, tu es juste intéressé par les choses du monde, c'est qui va aller au champ? Parce que généralement, quand le père de famille envoie les enfants au champ, il ne les envoie pas au champ pour les payer. Les ouvriers sont payés, mais les enfants, ils les envoient pour aller faire la récolte. Et ils sont contents de participer à la récolte. Alors, quand Dieu t'envoie au champ,
Ce n'est pas pour te donner un salaire. C'est tout simplement pour que tu te joignes à lui pour récolter la moisson. Il aimerait ça. Parce que c'est dit quoi? Nous avons été fait participants avec Christ à l'œuvre divine. Alors Dieu ne t'envoie pas dans le champ pour pouvoir accumuler des dollars pour toi. Non! Il t'envoie pour que tu viennes t'associer à lui pour récolter. Maintenant, si pendant la récolte, il a quelque chose qu'il va te donner, ok, il va te le donner. Mais plusieurs calculent et ils se rendent compte qu'ils sont perdants s'ils vont dans le champ de Dieu. Alors ils s'offrent pour faire le travail à moitié. Ils vont dire, bon, je vais donner 40% à Jésus, je vais donner 50%, je vais donner 60%, et puis les 40%, je vais travailler pour mes affaires. Il est important qu'on sache que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes le 100%. Tu ne donnes pas 40 ou 60 ou 80 ou 80%. Tu donnes le 100% à Jésus. Et maintenant, donnant 100% à Jésus, Jésus-Christ va s'occuper de ce qui est à toi. Et qu'est-ce qui est à toi? Si tu donnes ta vie à Jésus, rien n'est à toi, tout est à Jésus. Et si avant qu'il t'appelle, tu avais un business, soit il va te dire de le fermer, soit il va te trouver quelqu'un en qui tu as confiance et qui va amener ce projet à destination, mais tu ne peux pas en même temps donner ta vie à Jésus et puis avoir aussi l'autre œil à regarder ton business que tu avais. L'exemple est que Élisée était un homme d'affaires. Il était en train de labourer. Je ne sais pas si les gens disent qu'il avait 12, dans le champ, s'il avait 12 vaches en train de labourer, je ne me rappelle pas le texte. Il avait 6 pères, donc ça veut dire 12. Et Élie a posé sur lui le manteau et il l'a appelé. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a tout laissé, il a couru en direction de la maison, il a dit à Élie, je vais aller avertir mes parents, et puis je suis appelé. Les parents ont fait une fête. Élisée est parti à l'œuvre de Dieu, il a laissé les champs, il a tout laissé. Ce sont ses parents maintenant qui sont occupés. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? La Bible ne dit pas, elle ne dit pas plus. Mais il était un homme d'affaires. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que Dieu ne va pas appeler à son œuvre un paresseux. Ce n'est pas possible. Beaucoup de gens sont là, ils traînent les pas, ils paraissent, ils lisent pas leur Bible, ils ne prient pas, et puis ils sont là, ils attendent le jour où Jésus va venir les chercher. Alors, il se pourrait que tu attends longtemps, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir. Amen, on ne sait pas. Mais pendant que tu sais qu'il va venir, lève-toi, mets la main à la pâte, et puis vas-y récolter, vas-y travailler. Alors s'il vient de ton vivant, alléluia. Mais ne reste pas là à te prélasser dans les plaisirs du monde, ou bien à te coucher à traîner le corps, espérant que Dieu va t'appeler. Non, il n'appelle pas les paresseux. Dans Proverbe 6, il nous dit une leçon extraordinaire pour chacun d'entre nous. Voilà ce que ça dit. Proverbe 6, Dieu dit, au verset 6, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains. Pour dormir, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Beaucoup de gens, dans notre temps, ne savent pas qu'ils sont en train de s'adonner à la paresse. Je le dis, n'est-ce pas, à chacun, mais je le dis aussi à moi. Souvent, on ne réalise pas qu'en allant en ligne, parce qu'on veut avoir une information, on veut zapper, alors on est là, on ne traîne pas. On peut rester zappé pendant 10 minutes, 15 minutes, ça fait déjà 10 à 15 minutes de perdu, parce qu'on peut prier pendant ces 10 à 15 minutes. Ça, c'est une forme de paresse déguisée en travail. Alors je dis, nos enfants ont l'impression qu'ils travaillent quand ils s'en vont se mettre sur Internet avec leur cellulaire, et puis ils ont l'impression qu'ils font quelque chose. Et quand tu les appelles pour leur dire, viens ici les assiettes, et puis ils commencent à crier. Ils ne sont pas contents, ils disent, non, mais je fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Absolument rien. Ils sont là, en train de regarder quelqu'un qui est en train de leur apprendre les mauvaises choses. Et ça, c'est du travail de notre temps. Mais ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est se concentrer à exercer une force contraire au niveau de notre corps
pour pouvoir dégager quelque chose. Ça peut être que les parents nous ont demandé de laver les assiettes, ça peut... Peu importe ce que nous sommes appelés à faire. Le travail, c'est pas le fait de rester là et puis zapper sur le cellulaire, sur la tablette, sur Internet, sur l'ordinateur, c'est pas ça. Oh, le Seigneur nous dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Et regarde ce qu'elle fait. Évidemment, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de boss, elle n'a personne et puis elle fait ses affaires. Tu ne vas pas entendre qu'une fourmi manque de grains. Non. Et puis elles sont très occupées, les fourmis. Très, très occupées. Quand vient l'été, pendant que les gens sont en train de danser, la fourmi est en train de ramasser ses grains. La fourmi, elle marche, elle prend les grains, elle s'en va en direction, elle revient dans notre direction. Très occupées, les fourmis. Le ciel les a dotés d'une sagesse pour pouvoir donner une leçon à l'être humain. Et nous sommes là en train de nous tordre les pouces, mécontents parce que Dieu nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. On ne veut pas renoncer à nous-mêmes. On aimerait avoir notre façon de faire, notre façon de dire, notre façon, n'est-ce pas, d'apporter l'évangile. On veut avoir les choses à notre manière à nous. Mais non, il y a une seule manière, et c'est la manière de Dieu, et c'est par le Saint-Esprit. Il est donc important que nous puissions tout faire pour revêtir ce corps immortel, parce que le corps immortel, ça ne se revêt pas de l'autre côté. Ça ne se revêt pas là-bas au paradis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui disent que ouais, j'attends quand Dieu va venir me chercher, et puis bon, il y aura un corps immortel. Oui, j'attends quand Jésus-Christ va venir me chercher, et puis bon, je serai transformé. Mais non, la transformation se passe ici sur la terre. C'est ici sur la terre que tu revêts ton corps immortel. C'est ici sur la terre que tu travailles à laisser de côté toutes ces choses qui te gardent captif et puis captive. C'est ici que tu apprends la bonté, l'amour. C'est ici que tu apprends à servir les autres comme le Seigneur aimerait. C'est ici. Parce qu'une fois que tu as fait ton temps ici, alors tu sors de cette enveloppe qui est ton corps et puis en direction du ciel, tu pars. C'est ça le corps incorruptible. Mais si tu passais ton temps à paresser, mais comment vas-tu sortir du corps? Et où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Ce n'est plus le temps de vivre pour les autres. Attendant leurs directives. Qu'ils nous disent quoi faire. Et puis qu'ils nous disent ce qu'ils ont vu. Alors que dans leur vision, ils ont vu ceci. Et puis ils ont fait le rêve, ils ont eu ceci, ils ont fait cela. Et puis bon, voilà. Non. Il est le temps. Il est vraiment temps qu'on sorte de ces distractions-là pour pouvoir bâtir notre maison, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est notre corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le mien, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'autre, c'est le temple du Saint-Esprit. Tous ceux-là qui ont donné leur corps, leur cœur à Jésus-Christ, leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y en a pour qui la maison est bâtie, solide, il y en a les autres. Pour qui la maison est bâtie faible, et il y a d'autres, la maison n'est pas du tout bâtie parce qu'ils sont couchés, ils jouent à la paresse. Il est donc important qu'à cette heure nous nous trouvons, que nous puissions quitter les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont appelées des œuvres mortes, des œuvres qui ne servent à rien, sinon à nous perdre notre temps et notre énergie. Dans Galates 5, nous lisons ceci au verset 18. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces choses-là, on peut continuer d'ajouter dessus, y compris ajouter les choses d'Internet, le fait de rester les zapper, tout ça. On peut ajouter tout ça à cette liste-là. Donc ceux-là qui commettent toutes ces choses-là, ils ne pourront pas revêtir leur corps incorruptible parce qu'ils demeurent dans la corruption. Mais maintenant, comment faire
Amen. Comment faire? C'est que tu puisses décider volontairement de sortir de ces choses-là. Vous savez, nul être n'est parfait. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui va venir te dire je n'ai jamais péché. Et même il y en a qui ne vont pas vouloir te raconter leur péché parce que tellement c'est honteux. Mais ils ont été graciés par Dieu. C'est bien qu'aujourd'hui, ils vivent en nouveauté de vie, loin de ces choses-là. Tu peux aussi le faire. Tu peux aussi triompher de tes faiblesses. Tu peux. Mais tu as besoin de décider. De décider de laisser toute la corruption de ce monde et être uni à Jésus parfaitement pour que l'Esprit de Dieu puisse t'amener à destination de ce que Dieu aimerait. Amen. Et au verset 14 de 1 Corinthiens 5, c'est dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Amen. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et puis qui est ressuscité. Toi et moi, si nous avons notre vie à Jésus, nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour Christ. Mais est-ce que c'est ça qui est vrai? Toi seul, tu peux répondre. Moi seul, tu peux répondre. Et si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que nous attendons pour donner notre vie à Jésus? Parce que Jésus, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Les autres solutions, c'est les solutions des charlatans. Et on vient te dire comme, mais non, ça c'est trop compliqué par là, viens ici, voilà, dans mon église, on fait ceci, on fait cela, et puis ils vont te miroiter toutes sortes d'histoires. Et tu vas dire que non, mais là-bas c'est bien, le pasteur qui est là c'est bien, vraiment c'est bien là-bas, c'est pas comme les autres, là-bas c'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Parce que il n'y a pas 1000 évangiles, il y a un seul. Il n'y a pas 1000 Saint-Esprit, il y a un seul. Il n'y a pas 1000 églises, il y a une seule église. Et on peut citer, il y a un seul baptême. C'est-à-dire, on est tous unis en un seul Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné toutes ces choses-là. Il est mort pour nous et il nous a donné d'avoir le ministère de la réconciliation parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, Christ est en nous, n'est-ce pas, réconciliant le monde à Dieu. Christ est en toi. Et là où Christ est, Dieu est aussi là. Et Dieu compte sur toi pour que les gens viennent à lui. Mais si toi, tu passes seulement ton temps dans les choses du monde, à parler juste des choses du monde, à te prélasser dans les choses du monde, mais comment est-ce que ceux qui te connaissent vont venir à Dieu? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Mais si toi, tu mènes une vie reflétant ton Dieu, les gens vont vouloir de ton Dieu. Et tu les auras amenés à Christ. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, alors que nous marchons pour refléter le Seigneur. C'est comme ça que l'incorruptibilité va nous gagner et le corps mortel sera très loin de nous. Pourquoi? Parce que les pas que nous posons seront des pas dirigés par le Saint-Esprit et nous allons laisser de côté toutes ces idolâtries-là, tous ces désirs de la chair-là, pour laisser le Saint-Esprit prendre toute la place et refléter Dieu parfaitement. Alors, ce n'est pas le temps d'attendre, ce n'est pas le temps de rêvasser non plus, pensant que ouais, Jésus-Christ va venir par un coup de bâton magique et puis il va nous transformer. Non et non et non. Si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu et que tu ne marches pas selon ce que Jésus-Christ t'a dit de faire et que tu veux marcher selon toi-même, il est important que tu saches que l'incorruptibilité ne va pas venir. Parce que la corruption est rattachée au péché, est rattachée au désir de la chair, et nous avons besoin de quitter, n'est-ce pas, ces désirs de la chair pour sortir du monde de corruption, afin de revêtir l'incorruptibilité. Et ça prend notre volonté totale à 100% pour le faire. Le Seigneur veut nous aider, il veut t'aider aujourd'hui, il veut t'aider tous les jours, pourvu que tu le veuilles. Amen. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je viens t'intéresser à ouvrir ta bouche, à l'inviter, à être ton Seigneur et ton Maître, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Et le Seigneur a, n'est-ce pas, beaucoup d'amour pour toi, pour t'aider à posséder ce que Dieu t'a donné. Tout a été fait à la croix. Dieu a payé pour toi. Et tu n'as pas besoin de rester loin. Pris par une certaine religion, pris par les considérations, pris peut-être par un péché. Non, viens à lui. Viens tel que tu es. Avec tout ton bagage de lourdeur, viens. Dieu va te transformer. Et tu seras étonné de savoir que tout ce qui te gardait captif et captive s'en est allé. Parce que Jésus-Christ a pris toute la place. Si tu ne le goûtes pas, tu ne peux pas savoir s'il est bon. Alors viens d'abord goûter à Jésus et tu sauras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Désolé pour le petit bruit. Amen.